La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 2, versets 9 et 10, à cause du prix qu'il a payé, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. À cause du prix que Jésus a payé, le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Et lorsque tu utilises ce nom, tout genou doit fléchir. Les genoux de la maladie, les genoux de la dépression, les genoux du cancer, les genoux de l'échec, les genoux de la malédiction doivent fléchir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu décides de garder ces commandements-là à l'intérieur de toi, ce nom devient puissant, gravement. Je vous dis, le nom de Jésus est efficace. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent utiliser ce nom et amener tout problème à fléchir les genoux. Je veux que pendant que je suis en train de te parler, réfléchis à les choses qui sont en train de te nuire. Réfléchis aux obstacles qui sont devant toi, que ça soit au niveau de tes pensées, que ça soit au niveau des liens générationnels, que ça soit au niveau de ton corps. Pense à toute situation, que ça soit les armées qui se présentent devant toi. Réfléchis à cela et je veux que tu réalises que le nom de Jésus a la puissance de faire fléchir cette chose devant toi, cette multitude. Oh Jésus, je te donne toute la gloire. I give you praise, Lord God, I give you praise. I give you praise. Aujourd'hui, je veux parler de la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est essentiel maintenant. Le Saint-Esprit est essentiel. Le Saint-Esprit est là. La parole de Dieu nous dit dans Jean 14, 17, car Jésus a dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quelle grâce! Jésus a payé le prix de sa vie pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Et lorsqu'il a rempli son mandat sur cette terre, il est monté. Mais son amour a continué à se manifester au fait qu'il a dit qu'il va envoyer, il va prier le Père pour que le Père envoie un consolateur afin que vous ne soyez jamais seuls. Laisse-moi te dire, des fois l'ennemi essaie de faire tout pour te faire oublier la présence du Saint-Esprit et te faire croire que tu es seul. Mais je veux que tu déclares, je ne suis pas seul. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Dans Jean 14, 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est là pour te rappeler de toutes les paroles de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour te rappeler des promesses qu'il t'a données. Peuple de Dieu, que le Saint-Esprit devienne ton meilleur ami. Parce que Jésus a payé le prix pour que le Saint-Esprit soit là. Il a dit qu'il va envoyer un consolateur. Et la parole nous dit encore dans Jean 16, 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce qui peut convaincre un pécheur qu'il est pécheur, c'est le Saint-Esprit. Tous ceux qui travaillent à l'évangélisation, tu as besoin de fonctionner avec le Saint-Esprit. Parce que pendant que tu prêches Jésus,
le Saint-Esprit va convaincre de péché, de justice et de jugement. Le plus que tu es effacé, le plus que le Saint-Esprit prend la place. Et il va convaincre de péché, de justice et de jugement. I touch, est-ce que vous entendez? Que le Saint-Esprit vous suive partout là où est-ce que vous allez. Et je crois que Dieu va emmener son peuple à un niveau que tu fais simplement marcher. Mais la présence du Saint-Esprit est tellement forte que tu n'as même pas besoin de parler. Le Saint-Esprit est en train de convaincre de péché, de justice et de jugement. Et que les gens vont venir vers toi et dire comme ça, j'ai besoin d'entendre ce que tu as à me dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quelquefois, nous prenons la place du Saint-Esprit. Et on essaie de forcer quelqu'un à accepter Jésus. Tandis que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Ton travail, c'est de prêcher Jésus. C'est de témoigner Jésus. C'est de laisser Jésus en toi respirer. Est-ce qu'on peut laisser Jésus respirer, peuple de Dieu? Le Saint-Esprit est en train de te convaincre maintenant. Et vous savez, le changement commence par une nouvelle pensée. Si tu fais simplement penser au fait que dorénavant, tu vas laisser le Saint-Esprit t'accompagner dans tout ce que tu fais, il te conduira dans toute la vérité. La parole de Dieu nous dit dans Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit va te conduire dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Équipe prophétique, ministre prophétique, vous avez besoin de la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit dira les choses qui viennent du Père. Le monde n'a pas besoin d'entendre le jugement de l'homme, mais le monde a besoin d'entendre le Saint-Esprit parler. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira tous les secrets que le Père a. Et il vous annoncera les choses à venir. L'esprit de la prophétie qui annonce les choses à venir. Tu as besoin de la présence du Saint-Esprit. Et la parole continue à dire, il me glorifiera parce qu'il prendra tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Can you imagine that? Lorsque tu laisses le Saint-Esprit parler au travers de toi, lorsque tu laisses la place au Saint-Esprit d'agir et de fonctionner, le Père est glorifié. Jésus, le nom de Jésus est glorifié. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent laisser le Saint-Esprit agir? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent laisser le Saint-Esprit se manifester? La personne du Saint-Esprit est celui qui fonctionne présentement. La présence du Saint-Esprit est essentielle maintenant. Et aujourd'hui, l'onction est là. Le Saint-Esprit est déjà en train de bouger. Comme on a dit que nous allions prier pour la guérison. Dieu va le faire. Mais avant, je veux qu'on puisse faire une déclaration afin qu'on puisse dire au Saint-Esprit que nous ne voulons plus fonctionner par nous-mêmes, mais nous voulons fonctionner avec lui et l'accepter. Combien de fois le Saint-Esprit nous convainc de péché et qu'on se rebelle à la conviction qu'il voudrait emmener? Combien de fois le Saint-Esprit veut nous parler des choses
et nous refusons d'entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait, non pas simplement avoir Jésus dans ton cœur, mais laisse Jésus régner comme sauveur? C'est spécial, hein? Il y a des gens, ça fait des années que tu es à l'église et tu te dis chrétien, mais tu fonctionnes comme un itinérant. Tu fonctionnes comme un itinérant. Tu refuses de fonctionner en acceptant la présence du Saint-Esprit et en le laissant agir. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire cela? Si tu veux laisser, si tu veux dire, Seigneur, à partir de maintenant, Saint-Esprit, je veux marcher avec toi, je veux communiquer avec toi, je veux être encore plus sensible à ta présence et je veux reconnaître ta présence. Si c'est toi, lève la main. Le Saint-Esprit t'attend. Can you imagine? Le Saint-Esprit va te conduire dans toute la vérité. Il y a des choses dont tu as besoin que c'est le Saint-Esprit qui sait. Ouf. Si simplement tu pouvais laisser le Saint-Esprit agir, il y a plusieurs mots, plusieurs problèmes qui ne seraient plus. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il représente aussi la puissance. Lève tes mains. Répète après moi. Saint-Esprit, je te demande pardon toutes les fois que je t'ai ignoré, toutes les fois que je me suis détournée de ta voix. Aujourd'hui, Saint-Esprit, entends la voix de mon cœur. Je veux que tu puisses régner en moi. Je veux que tu puisses prendre toute la place. Tu es Dieu et tu habites en moi. Car il est écrit, je suis le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en moi. Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, aide-moi, rappelle-moi que tu es présent et je vais me soumettre à tes directives au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. My God. Yes. My God. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Ouh. Lève tes mains, chante-le pendant que sa présence te remplit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our
your presence, Lord. Jésus, Jésus, Jésus. Pendant qu'on va l'adorer tout doux, mets-toi sur tes pieds, chante-le. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que quelqu'un veut appeler papa? Papa, papa, papa. Oh, invoque-le, invoque ton père. Comment? Jésus, tout démon tremble. Le nom de Jésus est puissant. Invoque-le. Jésus. Je veux que tu réfléchis à ce nom que tu invoques, celui qui est élevé au-dessus de tout autre nom. At the name of Jesus, every knee shall bow. My God. My God. Come on, Jésus. Musicien, come on, Jésus.